Hier, j'ai commencé... Mais voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça. L'anime parle de quoi? Je suis une tirade. Guilde no uketsukejo desu ga, zangyo wa iya nanode, bossu o solo to batsu, shiyou to omoimasu. Un anime sur une réceptionniste de guilde d'aventuriers qui travaille trop. Bah voyons. Tenez, non, c'est pour moi, non, ne me remerciez pas, non. Juste évitons d'en faire toute une vidéo, quoi. Les isekai, c'est bien. Les isekai fantasy, limite c'est déjà la même chose de nos jours, bah c'est bien. Mais vous savez ce qu'on aime le plus dans les isekai fantasy? C'est la fantaisie, putain de merde! Y'en a, on pourrait carrément oublier qu'ils se sont réincarnés tellement on s'en bat les couilles de l'isekai! C'est une putain d'étiquette! C'est clairement l'étiquette qui te dit moins 50% et derrière elle se retrouve le même prix sans la promo! Mais qui, dites-moi bien, aurait envie de taffer dans les guildes où ils déposent les quêtes? Vous savez, ces guildes qu'on voit dans tous les isekai, tous les animes de fantasy et même parfois les deux, qui aurait envie de vivre dans un monde fantastique pour avoir le même gameplay que dans la vraie vie? Elle! Ouais, c'est une meuf belle aussi, parce que les critères de recrutement, vous savez... J'ai beaucoup hésité avant de commencer cet animé. Après tout, entre les animateurs qui animent l'entrejambe de l'héroïne au soleil, la jupe ultra courte, les grosses cuisses, pour qui? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais ces gens-là ont le droit de vote comme vous et moi. Promouvoir un animé en montrant une femme comme un bout de viande, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, les parcs animaliers pour êtres humains ont vraiment existé. Mais l'histoire n'était pas très claire. En voyant tout ça, je me suis dit, ok, c'est encore un de ces animés qui mise tout sur son personnage féminin et ses cuisses, et puis devinez quoi? Le taf est dur pour Alina, fraîche réceptionniste de guilde, engagée, entre les mégalomanes AW en grosse armure qui s'en branlent des règles et de l'administration. Je vous dis, à ce stade-là, c'est un peu comme travailler en mairie. On dirait un youtubeur qui tente d'avoir des trucs gratos. Moi, ils m'ont pas reconnu au Burger King. Alina n'en peut plus. Elle n'a pas quitté la France de Macron pour ça. Elle pense à ce qu'elle pourrait faire si elle ne travaillait pas. Dormir, s'amuser, se détendre, prendre un bain. Waouh, c'était une image. Elle n'en peut littéralement plus. Et on la comprend. Du coup, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça aurait été mieux si c'était un homme, parce que j'aime pas voir une femme faire des trucs d'homme, enfin je veux dire les bagarres, les trucs stylés, enfin c'est à nous quoi, enfin... Il est misogyne. Faites la vaisselle! Oh. Alina fait ce qu'on appelle des heures sup, qui existent aussi dans ce monde, où elle bute elle-même les boss pour avoir moins de boulot et de paperasse et pouvoir rentrer chez elle le soir à temps. Ça et les plans chelous du caméraman. Ouais, c'est le concept de l'animé. Est-ce que c'est un génie, une grosse conne, ou est-ce que le véritable héros qu'il nous fallait, c'était pas le code du travail pour de vrai? Elle va buter des boss pour moins travailler, profiter un peu plus de sa vie et moins devoir supporter ses cons de la guilde et leur quête de trou du cul, rencontrer Jade, le chef de l'épée d'argent qui fait le tank, Law qui fait le mage, Lululi la hileuse et son background de merde, Layla sa collègue, Glenn le chef de la guilde, et puis c'est tout. Il y a moins de personnages dans l'animé que de vidéos sur la chaîne de Baguette Salée. Pourtant il faut le faire, hein. Ok, on a capté le concept de l'animé. En même temps, difficile de passer à côté. Mais foncièrement, vers où on va? Bah, l'exécutrice, c'est le nom qu'on a donné à ce mystérieux aventurier qui solo les boss. Allez savoir comment Alina a fait jusque-là pour ne pas se faire cramer, mais elle ne sait justement... Elle s'est fait cramer. Par le chef de la guilde de l'épée d'argent. Parce qu'il voyait bien dans le noir. Et pas dans la noire. Je savais qu'on pouvait faire gros, mais pas plus que moi, quoi. Elle le menace comme la mafia pour qu'il ferme sa gueule. Cuisine! Mais voilà, enfin quelque chose de logique. Je pensais ne plus jamais revoir ça de ma vie. Elle le menace, évidemment, ça marche. Lui explique comment ils sont aussi nuls que mes mates sur Marvel Rivals et que c'est pour ça, justement, qu'elle doit finir le boulot elle-même. C'est votre faute. Bref, elle souhaite continuer sa vie de fonctionnaire et ça se comprend. Cependant, le méchant, très méchant, débarque dans la guilde et harcèle sa collègue toute mignonne pour une quête. Arigato, arrêtez, yamete kudasai, Et puis, ending. Non, arrêtez. J'invoque Non, Hiroshima.
l'épisode 2, il continue d'harceler sa collègue, et j'aime à penser qu'il a continué à le faire même quand j'étais pas là. Mais waouh! Le chevalier blanc vient la sauver du harcèlement. Excuse-nous, Will Smith. Ensuite, elle tente de le fuir, pour cacher sa véritable identité, évidemment. On finit même par avoir un peu de background du début de ses pouvoirs. Dans le flashback, elle croule sous le taf, veut aller à ce festival. Elle fait des prières aux dieux, parce que, à ce qui paraît, dans certains moments, les vœux sont exaucés. Un peu comme les étudiants athées avant les partiels. Et finalement, elle finit, mais c'est trop tard. Et je connais ce sentiment. C'est celui d'arriver à un vide-grenier trop tard et ils sont tous en train de remballer. Ça fait mal, wesh. Finalement, elle ne peut rien faire d'autre que le supporter et finir paf. Hein? Quoi? J'ai dit paf. Le scénario sort de la boule. C'est littéralement le scénario qui vient de dire « Hey, faut faire 12 épisodes, là !» Ok, monsieur le scénario. Pour 2 épisodes à peine, c'est assez solide. Je veux en voir plus. J'ai regretté ces mots. J'ai tout regardé. Alors, comment dire? Le début était bien, avec un personnage rigolo et qui a une personnalité intéressante. Ce n'est pas juste la bimbo classique avec un comportement de salope. Michou au féminin. Les combats sont cool, les personnages assez attachants, le fait que Jade ne fait que rise Alina et qu'elle le repousse, c'est assez marrant parce que ça m'arrive tout le temps. Et puis d'un coup, on a arrêté d'être original, juste comme ça. Au final, elle est obligée de vaincre un monstre en ville parce qu'il a détruit sa maison, ce qui fait que le chef de la guilde la crame avec son pouvoir de retour dans le temps. Et là, son boulot est déjà mis en péril, ce qui est dans le titre de l'animé, c'est con quand même. Le chef de la guilde lui demande de l'aide sur un donjon en échange de moins d'heures sup. Logique, c'est le concept de l'animé. Donc elle accepte, ça ne trahit pas le personnage, mais bon, si c'était si facile... Maintenant, passons au problème. Dans le donjon, il y a un démon qui a la même capacité ancienne qu'Alina, une capacité d'IA. Il y a aussi un fils de pute à la gueule de fils de pute qui s'avère être un fils de pute parce qu'il voulait sacrifier tous ses fils de pute de collègues au démon cheaté. Waouh! Surprise! Il lui donne un collier qui avertit quand quelqu'un est en danger de mort. Eh ben, devinez quoi? Quelqu'un est en danger de mort. Le fils de pute meurt par le démon, ce qui était évident. Le tank pour que les autres puissent s'échapper, parce qu'ils ne servent littéralement à rien. Et puis elle arrive en mode super-héros, en risquant son boulot de réceptionniste. Elle trouve le tank, il est en sang, il est mort, mais non! À skip, il dormait. Et puis, transformation en Super Saiyan, elle bute le démon, plot twist. Avant de mourir, le démon lui dit « Haha, je ne suis pas le seul démon. Tu devras en vaincre plein d'autres avant de pouvoir... » Oh, je meurs. Évidemment, ils veulent faire plusieurs épisodes de leur truc, donc on devine facilement que c'est pour rallonger la durée de vie de la série. En mode « Haha, c'est pas fini. Mais j'aimerais que ce soit fini. » Et c'est le problème avec ce putain d'animé. On devine tout, absolument tout. De l'utilité d'un flashback, comme son grand frère qui est mort en allant dans un donjon, forcément qu'elle transpose ça sur le tank BG aux cheveux blancs qui va aussi risquer sa vie de façon évidente face à un démon millénaire. Mais juste, si tu doutes, fallait pas le laisser partir dans ce cas-là, salope, c'est sûr qu'il allait risquer sa vie. Le putain de collier, j'en parlerai même pas, le fait qu'il piste tous le sang, mais ne meurt jamais. Même le fils de pute qu'il trouve en sang, on devine très facilement que c'est lui qui a trahi tous ses putains de collègues. Même le moment où elle lui fout un coup fatal et qu'il est sous les décombres, personne n'y croit. Genre là, qui pense qu'il est vraiment mort? Non, je sais pas. Qui n'a jamais regardé de film ici? Genre de séries, d'animés, de dramas coréens, mon cul, j'en ai marre. Qui, en voyant ça, s'est dit ah bah c'est enfin fini, elle l'a vaincu. Qui? Même comme ça saute aux yeux comme un djihadiste. Mais je vous avais pas dit que le démon a volé la compétence de soin de la healeuse. Il a invoqué un gros miroir. Et elle... elle bouge pas. Mais bouge, grosse pute! Forcément, il utilise cette capacité de soin pour se relever et finir le fight en 20 minutes d'épisode pour que la Shueisha soit contente. Parce que même le méchant doit faire des heures sup. Je commence à capter le concept de l'animé. Mais je serais un menteur si je disais que ça se résumait à ça. À présent, l'aventure, on va voir des chats, des combats de fous. Le chef de la guilde va la cramer mais veut juste se fight. En gros, l'animé, c'est vraiment ce qu'il y a écrit dans le titre. C'est une réceptionniste de guilde qui peut solo des boss. Et des fois elle va le faire, des fois elle va pas le faire.
petite romance, petits personnages à côté, petits enjeux, et ça ne gêne pas du tout pour une fois que ça se réduise à ça. Parce que si je devais citer ce qui me retient réellement sur l'animé, ça ne serait sûrement pas le monde, qui est plat au possible, littéralement une copie de la réalité et d'un isekai random, ni même le scénario, qui est quand même plutôt logique. Mais quelqu'un de cheaté qui veut être tranquille et qui veut le cacher, mais qui ne pourra pas parce que le scénario veut que... Oui, c'est pas l'idée la plus révolutionnaire que j'ai vue. Mais c'est exécuté avec tellement de passion, tellement de finesse dans le trait, dans les pensées et les représentations des émotions de Alina. Sa doubleuse fait déjà un taf formidable, mais en plus avec l'animation de ses expressions, ses réponses, ses répliques, le moment où elle s'imagine des situations, son côté franc, sincère et direct. Je pense que je ne pourrai jamais autant m'identifier à une femme que ce genre-là. C'est simple, elle répond exactement ce que j'aurais répondu à sa place. Elle comprend ce qui se passe, sait comment réagir, organise sa procrastination comme moi. C'est le personnage qu'il me fallait. Et au fond, peut-être que c'est aussi celui qu'il vous faut. Donnez-lui une chance, ça vaut le coup. Laissez au moins les 2-3 premiers épisodes vous convaincre, comme je l'ai fait. Et je pense que le reste devrait aller tout seul. Oui, l'anime a tout misé sur ce personnage uniquement, mais s'il nous suffit, on s'en branle, non? Sur 20! C'était tout pour cette vidéo. Laissez un petit abonnement, un petit like, ça fait plaisir si vous avez aimé. Je pense que la robe ultra courte de la protagoniste est vraiment faite pour attirer un certain public, dont je ne fais pas partie, hein, évidemment, mais... Ciao, bye! J'adore le bruit que ça fait.